Merci Papino Zaidani, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. La semaine dernière, Virginie Swartz, la présidente de Météo France, était en visite à Mayotte. Lors de ce déplacement, plusieurs annonces ont été faites, de mesures pour dynamiser les services de Météo France chez nous. On en parle avec Laurent Floch, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué départemental Météo France Mayotte. Avec nous également Youssouf Seydali, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au chef du centre. Vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous avez également la possibilité de nous poser vos questions, de faire vos remarques au 02 62 60 01 02 69 60 01 01 ou bien nous envoyer vos messages au 06 39 69 67 67. Watukufu maraba bumlona wasi mtana wa leo mfumole wabira bibi Virginie Swartz kama onde mbole wa Météo France Farantsani wayakaja hunmaure arilishia nyengi ikomba sija jezi barikishe ipawa ya Météo France ya hunmaure basi rizlagwe kamwe izo zombotini mana yazo tini shetana futini na wawatuja warambezo bande Laurent Floch komba wede mbole wa Météo France ya hunmaure ivo na Youssouf Seydali komba wede waviliwahe wasija waje wa realizezo marhaba ivo mlio na wasi mtana leo wamtana mtujwa mrangifu harma hiltangazo haurihira harma 60 kavumoja au haurbenesha mabarua yanyu harma 67 67. Laurent Floch, j'aimerais d'abord qu'on définisse le rôle de Météo France pour que tout soit bien clair, l'émission et le rôle de Météo France. Alors avant de vous parler des missions de Météo France, je voulais juste préciser que ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas vu un président directeur général de Météo France mettre les pieds sur l'îlot Parfin. Et donc c'est à souligner car... Rapprochez-vous du micro. Et c'est à souligner car nous sommes très heureux de l'avoir reçu et c'est relativement exceptionnel. Donc, alors les missions de Météo France, elles sont principalement l'observation de l'atmosphère de la planète, sur toute la planète, et pas seulement sur les territoires français. La prévision du temps à toutes les échelles de temps, depuis 1 heure, 1 jour, 1 mois, une saison, et même le changement climatique futur. Mais c'est aussi l'observation de l'état de la mer superficielle, donc en gros toutes les vagues, la houle, la direction des vagues, la température de l'eau. Et tout ça, ce sont des missions régaliennes de l'État qui nous permettent de donner des vigilances, des conseils de vigilance ou des suggestions de passage en mode d'alerte en cas d'arrivée d'un cyclone, par exemple. Et donc, tout ça, ce sont des missions régaliennes qui nous reviennent à nous. Météo France est aussi un partenaire très important au niveau aéronautique, puisque c'est Météo France qui donne les prévisions météo pour tous les aéroports de France. Donc c'est un choix qui est fait par la DGAC et donc au niveau européen également, on a certaines prérogatives de ce côté-là, avec des clients également qui sont preneurs vraiment de très fortes valeurs ajoutées. Météo France donne par exemple à EDF des prévisions de température, d'ensoleillement pour tout ce qui est capteur photovoltaïque, mais aussi à la SNCF pour prévoir le temps qu'il va faire la nuit, par exemple la nuit prochaine, pour qu'il prévoie de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour empêcher le gel, par exemple, sur les voies ferrées. Donc Météo France est vraiment un acteur vraiment majeur de la prévision du temps, et ce, à toutes les échelles de temps, comme je vous l'ai dit. Et quelle a été l'évolution justement de cette structure en termes de prévision depuis son installation chez nous Alors c'est une évolution qui s'inscrit dans l'évolution globale de Météo France, qui elle-même, donc c'est un établissement public administratif qui a beaucoup évolué, qui évolue d'ailleurs encore en ce moment, avec un nouveau supercalculateur. En fait, il y en a 2. Il y en a un pour sauvegarder l'autre. Et tout ça, bien, ça se traduit de la même manière un petit peu partout sur les territoires métropolitains, mais aussi outre-mer, avec des modèles qui sont de plus en plus performants.
des nouveaux outils qui sont mis à disposition des prévisionnistes. Et donc à Mayotte, depuis 2018, pour faire l'histoire courte, les prévisionnistes de Mayotte sont devenus, ils font partie d'un centre météorologique à part entière et sont devenus prévisionnistes aéronautiques, marines et territoriaux. Donc au même titre que les prévisionnistes de la Réunion. Ce sont eux également qui rédigent les messages de vigilance qui sont proposés à monsieur le préfet. Donc tout ça, ça date de 2018, avec vraiment une montée en puissance, pas seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau de la formation. Alors, depuis 2018, Mayotte vit au rythme d'un phénomène rare, ce volcan sous-marin, les sons de séisme également. Qu'est-ce que cela, est-ce que déjà ce phénomène implique pour vous, spécialiste du climat, qu'est-ce que cela implique et de quelle manière allez-vous envisager vos missions dorénavant? Alors, au niveau de la répartition des rôles, comme je vous l'ai dit, Météo France s'occupe de l'état superficiel de la mer, les vagues, la houle, principalement, mais modélise également, grâce à des modèles de très fine échelle, les vagues qui vont arriver jusqu'à la côte, donc y compris dans le lagon. Et grâce à notre nouveau houlographe, nous pouvons aussi communiquer aux établissements qui sont en charge vraiment de l'observation du retrait du trait de côte, par exemple le BRGM ou l'ADEAL, des données qui vont être précieuses. Maintenant, ce n'est pas notre cœur de métier que de faire de la géologie. Donc tout ce qui concerne le volcan en lui-même, c'est plutôt l'IFREMER qui est actuellement en charge de faire ses études, et l'IPGP à Paris. Donc ce sont des organismes qui sont vraiment spécialisés dans l'étude de ce genre de phénomène. Météo France n'y est impliqué que parce que l'affaissement de l'île, donc la subsidence de 19 cm, rend plus vulnérable le littoral vis-à-vis de la houle. Mais c'est la seule implication que Météo France peut avoir et donc les services qu'on peut rendre grâce à cette climatologie de la houle dont on disposera avec le nouveau matériel qu'on a mis en place. On y reviendra. Youssouf Seydali ou Mauro Tchinorambe Lovani Swafi ya madhumuni ya Météo France Lovan hazia ebole tinita tochunde waidiriki. Salamu alaikum watukufu Lungao Mpangono. Lazima ujue tumba Météo Francine Rabuzi uyo ija de maalfu watusumia tuswini na charu wa décret d'Agetia donc le juin de 1993 maalfu watusumia tuswini na charu donc lera ya jafanyilwa zijukuma za Météo France mission zahe chef baba zirongoa de hawa uyoyo de atmosphère de bahari ya uju na tongzangina be wae anawajo jukuma ya hufanya zifalaki za klima yani uprevoye iklima mbele orenda bazar si jua klima de leo lagwa hari na tonga babo i wasir fanya tongo nyengi tu tongo nyengi jeje wasir fanya zifalaki rujudza wakazi au fanya zifalaki za bahari au fanya zifalaki za aeroplane donc tongozo jukuma zo pia we Météo France atikiswazo donc tout dépend na kulash tu mtu ata aijwe hadi semana wasder fanyo hazizo odala za aliza wabo zisirvinga ile pare wantu atianzi yani zinjongolo vigilance na ikamba wa tashaushi za hawa mbaozo tashaushi bole sokabiliwe maore au neka wa cyclone itsobinga utashaushi maore wasira tayari risijwa model dunga utongozini Zuzibani president wa Viriban aja ambia wa maoremba rijari tilo majini shombo rongolo holografini ito tsonga leo rijue ya maluja ya kashikazi ya tulobandu wa Kiblan ile rijue riavime maana wayasfanya nekasla guaduja yote silagua amba silagua wimbi zote sawa betongo zisabusa babo toregea babo remo tsar developer babo rielo amba wasirs final falaki za rangu arudi wantu walo wanshwarne arudi ta ribaz bahari ata hawani zroplani zile muzono pia wasideri lone jukuma nayo de Météo France babo tsa outside kemkuti
dehe namna hiyo. Basi lovani eba vwa tofauti leo elimfanyo hazanyu na jana jumbaini ya tulwanziani hunu Watafauti bolewa maana nyuma ho kabla ya uyohuja karaka na izana rilonazo leo deja maana leo rina zombo nyengi ambasena na hujazi tsongao mbaripare zivimo ze hawa za lazima maana na kakarsina zivimozo karshidi fanyituko yotsi rajue klima mrondo ijao au rabuzi rundanise klima yavira hata sababu mbane leo bane mwambia zuzibani mwa de juin vuja zombo mbili zo ananya azirongwa bale Belnos na Taranis zo kula shombo moja wabo yofanya hesabu ya milioni 21 ya miliard ya operation arna seconde moja yode tsongao startibu zirongolo model ifanya shuzo ile parwa sirzirumie ifanya sfalaki na rangu shombo ni kamwe atilwa bani sona mbesaidia maana tsonga mba modelizini zirumiao sona mba senda na huka yani na ustawi mana haleo karako kaswir mana zile falaki bevasan zirnez kweli sizi verifie harna zi falaki ripana mbatongo zisilingana tongo zistawi risijwamba maore udera zirungu halu hashizungu vuja buhadza lini eba liwo mana risijwamba dzaha watu wasikia tena tsunami tujua zije au mfano eba vanu wanyu mna hazi yanyu mna hazi monu vanu tushindo muifanye au ni kama mna hazi hana mna jide lazimishwa ije udalazaliza wabo wasi tongoza dzalini rangu tujua rongwemba rangu mwa 2018 2018 rangu le 10 mai randisa okana mijidumiso mana yo volcan de dzalo ujao ya na volcan de ndauro nozi swazin leo donc bezi tshongomba wasirina jukuma direct be wasikula shitu wasuwa kabili de bergem matalani roi de sachitu au nekas de bergem de ladeal be wantu jukumishona shuzin pia de infirmerie rongo wana IPGP lo faransao odo wantu swafu wale jukuma be wasi ivo jombe arudi sena na ushuka wan kamirongo harna centimetre 10 safike wasir surumiazi centimetre 10 ile pare rilinganise de maji ya bahari remo fanya zifalaki zatu jidzo wakazi tongo zirahare mana tongo modeli haina mne onto emozelo akabastambo donc iyo de jukuma tutulona serenga de zivimozini za infirmiera bazo arna siti rongolo revozima wasondo renga sabzini vabo au wasondo renga maji ya hoya na ushuka arna siti rongolo shom renga stongo zini pia linganisa nozungwa na shtomba ne surcote atmosphérique arna shombo rongolo mbane haikom 2D rtsanga isarpara buzi niveau bahari ibone hekabwa duja lijaul la gedzo jubabo ngedze na stongo zini pia wasir sinana duantu walwarna wangu we maore ilomba zaidi ya mafungu 80 na 100 odo walo amba wangone bahari na tongo zini pia shtomba maluja emofusa yofusa de harna zwangozo simya mungu siketambo. Alors, elle était importante cette mission de la patronne de Météo France à Mayotte, Laurent Floch. Oui, puis elle est passée aussi à La Réunion avant de venir à Mayotte. Néanmoins, les annonces qui sont faites pour Mayotte sont particulièrement intéressantes, puisque c'est le seul endroit dans l'océan Indien où Météo France va mettre en place un holographe déjà. Il n'y a pas d'autre endroit, une première. Donc, même à La Réunion, il n'y en a pas. Il y a des endroits comme en Martinique où il y en a plusieurs, pour des bonnes raisons, puisqu'ils ont eux aussi c'est là aussi une zone cyclonique, où on peut observer des houles cycloniques. Donc, il est très important de pouvoir les observer et prévenir les autorités. Dans un premier temps, par une Pourquoi vigilance... Mayotte alors et pas La Réunion c'est quoi l'intérêt vraiment Alors, l'intérêt, c'est vraiment de voir cette transformation entre la houle du large et la houle du lagon. Mayotte a vraiment un des lagons les plus grands du monde, ce qui n'est pas le cas de La Réunion. Donc, à La Réunion, les modèles de vagues de grand large fonctionnent très bien. C'est-à-dire qu'ils arrivent à prévoir la bonne houle sur la côte, parce qu'il n'y a pas de barrière de corail. À Mayotte, voir cette transformation entre la houle du large et, en fonction de la marée, le passage par-dessus ou non de la barrière de corail, c'est l'intérêt que va nous permettre de faire le holographe. Donc ça, c'est vraiment la première annonce
Madame la PDG. C'est quelque chose, comme disait Youssouf, qui nous permet aussi de recaler nos modèles et d'avoir des bonnes prévisions au niveau de la marée. Donc, donc de faire des bonnes vigilances vagues submersion. On en reparlera peut-être si vous voulez après. Qui sera le nouveau nom de la vigilance forte houle. Grâce à ce houlographe, on peut passer à une vigilance vague submersion comme en métropole et comme à La Réunion. Donc, comme partout, en fait, maintenant, c'est des vigilances vagues submersion, ce qui permet d'aller orienter plus vers l'impact à la côte, notre vigilance, plutôt que de dire simplement, comme avant, qu'on avait 4 mètres de houle au large. Là, on va aller voir vraiment ce qui va déferler sur la côte. Et donc, on va aller vraiment vers des zones socio-économiques précises, 3 zones différentes, une au nord, une au sud-est et une à l'ouest, et avec des couleurs potentiellement différentes. Pourquoi ça a été l'holographe a été installé au nord? Alors, il a été installé au nord parce que c'est la zone des vents les plus forts qui sont enregistrés pendant l'été austral, donc pendant le Kashkazi. Donc, et comme ce sont les vents qui créent la houle, c'est là qu'il est intéressant d'avoir ce houlographe dans un premier temps, puisque nous n'en avons qu'un pour le moment. On espère bien pouvoir étoffer cette offre dans le futur. Donc, la deuxième annonce de la PDG, c'est la construction d'un nouveau centre. Donc ça, c'est très important pour nous. Jusqu'ici, nous étions locataires de la DGAC. Et là, nous prenons vraiment notre indépendance dans des locaux qui seront propriété de Météo France, avec des bureaux adaptés, avec une capacité de stockage. Et c'est très important dans la perspective de devoir stocker des pièces pour notre futur radar. Que nous allons. Donc, c'était une annonce aussi de Madame la PDG, un projet de radar qui a été acté dans le conseil d'administration de Météo France et pour le budget 2022-2026. Et donc, qui va nous permettre, dans plein de domaines, d'améliorer à la fois l'observation, la climatologie, mais surtout la prévision immédiate. Ce qu'on appelle la prévision immédiate, c'est une prévision dans les 10 heures. Dans les 10 heures à venir. Et ça, c'est très important, notamment en cas d'épisodes cycloniques à proximité de Mayotte. Et on sait qu'il y en a eu 12 dans les 40 dernières années, donc ils sont passés à moins de 300 km. Et le seul moyen qu'on a eu de le savoir, ce sont des observations satellitaires, de satellites géostationnaires, avec de temps en temps la chance de pouvoir avoir un satellite orbital de basse altitude qui passe au-dessus. Et donc, il peut prendre des images micro-ondes et nous renseigner un peu plus. Mais si on avait eu un radar à ce moment-là, à partir de 200 km, on voit tout. On voit le cœur, on voit l'œil du cyclone. À 100 km, on peut chiffrer les précipitations qu'il y a dans les différentes bandes spiralées, mais aussi dans le mur de l'œil. Et on peut également observer... La trajectoire aussi. La trajectoire, avec certitude. Exactement. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas pu voir et analyser dans les passages à proximité de Mayotte des derniers cyclones, et on se souvient tous des incertitudes liées au passage de Belna. Est-ce que c'est à 80 km? Est-ce que c'est à 140 km qu'il va passer? Le résultat est complètement différent. Le fait est qu'il est passé à 140 km, mais il a fallu qu'on attende le passage d'un satellite, comme je vous ai dit, orbital, pour le savoir. Alors qu'avec un radar, on aurait pu immédiatement voir quelle est la trajectoire. Dans le cas de Belna, c'est pour justement se rassurer, mais statistiquement, on aura un autre Kamissi sur Mayotte un jour ou l'autre. Et avoir un radar pour pouvoir l'observer, c'est quand même très intéressant pour les autorités. Ça vous donne un préavis à 10 heures. Et un préavis à 10 heures, c'est énorme. L'alerte rouge, elle est déclenchée 3 heures avant. Donc, avoir un préavis à 10 heures, c'est vraiment très important pour nous. Yusuf Saidali sujari pare dezini kwamba bibi Virginie Schwarza nazo mipango mengi nazombo bole kwamba zunishizwangusa hazi zanyu utushinda urambia swafi muhimu ya zombozini Rawuzi dore garna ini shafarungwa bani ba holographe
holografu rielewa msifikiri marielewa maana ina shtutraru de fanyao ishombweni harna lekiana na maluja yani avime arrive des vimos za maluja yani ya huwa ya yani ule wa huwa be arrive na shtuirongolo mba vahalialawa amba dujalin lilao havil skabili havi ibole rayo arrive na umuda walusha maana umuda do la guao nika umuda usenana ukamunda baburjo amba dujal tsokana nguvu donc arongwamba de uvandu wa kiblani de shombweni atulwa majini zuzivani 29 septembre dernier be ersijwamba manantini de volomba ho de kashkazi pevonziro pevonza nguvu zo la de ho zijaza yizijezi vudie donc ule rayo babo itotsonga rone maluja yatuka ona kade wimbi na kade maluja tu riparez vimo ne isivima waje ona hari ya maji ile jwemba magiana degrekada donc arongwa tongozeni pia inist kes de maore de haliwa handa barala tu repara la renyo kawasinayo martinona Guadeloupe dalangwa za yengi tu be wasi ilomba de maore mana ratsawa de maore mana madhumuni ya shefu na birabani wayatsamba maore modeli ya ivinga leovan na zombo ile parezi falaki yani zirundanise zirahare yani sijotimiza de zibimo zasfalaki mana nekarna zibimo babo na babo tongo stawi zi modeli zirumia ustonana ustawi nazo surtout la kusanize babo ben zuzuri ato stawi bujena zangine ta ubandu waswili no jaoner pare zombo zini ibo zini storsaidia jer la gueur de la rongo a vague submersion mana vague submersion lera duja lala ho mana sidalemba antwa stuhumu mba waduja tsojwa la hindi ngwaduja mnyamba alirongo tsunami bolezo so pia sovira de babo mana aila bumorma alfu atusmia 45 waduja la kanda la osil petiter pamanskeli oyo wantu kada la mkino wantu waona shtuyo na lo calvir de bahari ya kiblani na jelibika shombordenda ngumi dayo wantu watojwa mba metrangava bersi confonde ini na ile ronglo marigrafu isivima de bahari huyo uhoya na ushuka be ini de maluja babole reto komba rina shtu zini zombili baborto jombe bahari ya niveau tini lera enda harnez wangu yo itosho ni leze namnayo babo wae ajade naini na tongo zangina alagua satellite na radar radar silinda yatu ma 2025 rangu ma 2023 haziso andisa babo itoka petiter le rayo toshinda ruone kula shitu ijao rione hauzuri ridunge bila tambu tsoko yonsi daruba watu katukamba vale kasijwa nekisija lirakada trajectoire haluhashizu lotongo exactement mort surtout trajectoire précision trajectoire au des anas le monde vale zivuan zero aux conditions cycloniques mashurtu sofia daruba vali alio riaone adehana mnayo de chongo rizigojiao zijer zone donc une fois radarini ito jaoban mana ay morongo satellite amba de saidiao satellite yo passive be radar yo active télédétection active sona directement en temps réel rudunge kulashitu babo tuijao harmalera 10 watu watushinda wa anticipeani shizungu rione bonera tu rijuze renane holographe ilo babo renane marigraphe tongo stostawi abasani na kantu warongoa mba tsojaduja la metra 14 abo yo na jwemba de namnayo van kamore ndobani mtaringezo manazai mana sargen parlie na mana solara kwandisalo de hususan tongo tor paris noze hawa jose joma orevan van rongwao amor daula ironglo DGPR warvingia station météorologique automatique ne mazastilo waza météo France voilà palangina ronglo RC réseau climatologique d'état zone sano zijao anvanta ma 2010 ma 2022 maani baborto double zi stations za maore nazo pia zisenda ne calculateur hizo zilo Toulouse chefaru wabale moja de hafadho mnyaye basi senda pia oho donezo za tout le monde babo ile maore barkishie tongo zenda na ustawi vai nyumba pia na nyumba pia yongo nyumba pia nikaporozoka inonturungwa shizungumba c'est une première inde mara handa amba Météo France arvingia nyumbordeni madzaba ndrongo madzanzi yani sfanyilo
mahani tsopole kama wapenzi ile rijue rende babo na zombo manar na telma zombo isa wasina la renyo kapsi tofauti au Faransa zombo waluna zode zombo waluna zomore wan kapta tofauti modeli wafanywa de modeli fanywa zban tuyamwambia niomba wasufa prevision aeronautique wasujuze aeroplan rangwila au Paris kampaka maore amba attention na va mtsovira kada mtsoparakada même voiture turbulence on trouve trou d'air wasu ambiamba mtsojitsokiri mvile kawastambu na ni wasikonsome zo pia su zisaidia wasifanya zo dezo turbulence zile pia wasu ambiazo kabla kawavewa ujamaure au la maure wendao Mstrenga mtarihira ursuvulki alo na wasi karibu bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Alaikum salam. Bonjour. Inasuala sana mselo inasuala sana mselo ni pedi ni va. Maurevunu mataya teboi na matina. Wasukiamba tashkazi, wasukiamba kusi, wasukiamba tulai ile. Na wasukiamba wani kama poza hawa wanirongwamba pevo ya kusi ni ai. Pevo ya dawa jua na uhea, au pevo ya dawa jua na utwa, au ya dawa spinilina, mlemansi mvumbo matina yao, washara shida rastoma raya jua. Vile suala langu. Marhaba. Washange zote sana mwendo na uja suja mana mpango tswanu uja tiare bani was vigilance kat couleur rangene donc zo pia soja on doit toujours ta sur tes bulletins au yeshmaore udela rongoa zipebo wasu elewa namna yo arongoa baba pebo za kusmahibu zorongoa shizumba sud-ouest wakusi ne kazi la swilini mana pebo mtu renga de wali alawa na wali endao yani wasonga shizungu la direction d'où souffle le vent de voilier là beste voilier ndao yote sana kapu ya avion mba de uliendao donc wakusi matulai si joa mba zopevo za kusi na matulai yani ba kusi na matulai de hari babu wa matulai wa mnyombeni wa jahi wa kashikazi udalo bakwarongwa nord-ouest ibole rayo wa mahibu neka uleora lagwa tongoza maluja ya wimbi bani justement ibo mnyawe adisas alode tu permette nende belmana pavi na yesedzemba lereto kao amba wasir kamba wa wimbi wa kiblanjwa la hutwa babona jwemba wolade kashikazino do jao suili jwa la hoya usija mo amoru senda kusmatulai babona jwemba maluja yayo ya tsorema de kiblani yani wango za kiblani na wango za jwa la hutwa na itari kiamba wimbi ula wa Afrique du Sud uswea yani suili jwa la hutwa aurto ngomba kusmahibu babona jwemba maluja yani yato ja hususwani yatashaushi do bandu wa jwa la hutwa onrongo mahibu bandu wa mahibu na kusini na bandu wa kusi waswili neshisiwa nekar kiamba duja la wimbi la lawa suili jwa la wea babona jwemba lisija de jwa la wea na ana mabavu ya swilini babo iyo ana haki bernat tel mahazi nyingris fanyao atakarsina ukat benga ajeri msai jeri msomedze ne arse deberto zopia za harna fikra amba ti halir toujours chenziani wantu muvulike meteo toujours répondre pia wantu en même temps toujours vulike ne shmaure sfikiri vani kamwe wasirse na mwendo amba paremtar tafasuri waja una tongo zalekana na ziriparo amba wantu wanda wahifudhuli wairenga izombo zini za zulo wangoni ya pare au wangoni ya bahari nena wajwemba ide hifadhi yao na neka wasenda waimenye zombozo na wajwemba skashindifanya shitu man kapita shitu babu bishitu werengao mariki watsoipara uyo yotibora rana hifadhi yao mana lera itukomba pebo isuja wautudu wahanda watotalao beka swaju waskar siti rongo ba fulani bersi menye mana inde tutonga urjwe mbele orenda morondo na orala warjwe ile par jouer mbele orenda na kas de kalteyo zotam. Alors on revient sur ces mesures annoncées par la PDG. La présidente de Météo France. Il y a également les dispositions de vigilance météorologique et d'alerte cyclonique. Oui, alors il y a un plan de communication commun qui est en cours de finalisation avec la préfecture de Mayotte sur ce dispositif qui est en fait un dispositif d'organisation de réponse de la sécurité civile. En clair, ce sont des plans hors sec. Donc ces plans-là sont prévus d'être signés avant
le début de la prochaine saison cyclonique. Et donc, il est normal que la préfecture et Météo France aient un plan de communication commun sur ce point-là. Donc, il y aura une conférence de presse qui sera faite très bientôt sur ce sujet, en amont du lancement de la saison cyclonique. Ce ne sera pas simultané, et qui permettra justement de décrire de manière précise. Là, je ne vais pas les décrire en détail, ces plans. Je vais juste vous expliquer en gros quel est leur but. En fait, on va, grâce à ces deux plans, on va se rapprocher du territoire en termes de vigilance et de seuil d'alerte. C'est-à-dire que jusqu'ici, on avait les mêmes seuils que la Réunion, au niveau de l'alerte cyclonique, notamment. Or, on le voit tous en regardant autour de nous à Mayotte, à partir de 120 km/h, ça sera des très gros dégâts. Or, jusqu'ici, on déclenchait l'alerte rouge uniquement si on pensait que les vents allaient dépasser 150 km/h en rafale, ce qui est énorme. Ça, c'est 120 à La Réunion, on n'aura pas grand-chose. 120 à Brest, on n'aura pas grand-chose non plus. Mais 120 km/h à Mayotte, étant donné la vulnérabilité du territoire, il était très important de se rapprocher justement et de s'adapter à ce territoire de Mayotte très particulier, très fragile, et notamment vis-à-vis des vents cycloniques, mais pas seulement. Et donc cette convergence vers un système qui soit cohérent avec ce qui se fait à la métropole est simultanée avec cette révision des seuils. Donc je prends un exemple. Quand vous êtes en métropole, vous avez des vigilances qui sont de couleur verte, jaune, orange, rouge. Par exemple, la dernière tempête dans le sud de la France, on a déclenché une vigilance rouge. La dernière tempête dans l'ouest de la France a été déclenchée également une vigilance rouge pour Nantes. Eh bien, à Mayotte, pour l'instant, on n'avait pas ce système-là. On était soit en vigilance renforcée. Et c'était quelque chose qui datait déjà de plusieurs dizaines d'années et qui n'est plus adapté à nos capacités de prévision. Aujourd'hui, on doit faire un peu plus de finesse et pouvoir rajouter un niveau qui est le niveau jaune. Pour faire simple, la vigilance, c'était en gros la vigilance orange en métropole. La vigilance renforcée, c'était la vigilance rouge en métropole. Maintenant, on va carrément les nommer et on va dire que si on est en vert, c'est qu'il n'y a pas de risque. Si on est en jaune, il faut commencer à faire attention. Si on est en orange, là, il faut vraiment être prudent. Et si on est en vigilance rouge, c'est la vigilance maximale. Mais tout ça n'a rien à voir avec le système d'alerte cyclonique. Le système d'alerte cyclonique, lui, il est indépendant. Et d'ailleurs, à partir du moment où on va déclencher l'alerte orange, désormais, et pour ne pas faire de confusion avec ce nouveau code couleur de la vigilance, ça sera alerte orange et tout sera dans le bulletin de l'alerte orange. Donc il n'y a pas de risque à partir de là d'avoir deux couleurs différentes. Et donc ça va se poursuivre jusqu'à l'alerte rouge. Et l'alerte rouge, on a vu, on va descendre le seuil à 120 km/h. Mais vous me direz, si on a vraiment un cyclone majeur, un cyclone de type de Irma ou de Maria ou de Hélène, plus récemment dans le sud du canal du Mozambique, qui se présente sur Mayotte, est-ce que ça suffira l'alerte rouge? Et la réponse est non. Et donc on a mis une nouvelle couleur qui maintenant est dans tous les plans hors sec quasiment de tous les outre-mer. C'est la couleur violette. Tous les outre-mer qui sont exposés au risque cyclonique. À Saint-Pierre-Miquelon, il n'y a pas d'alerte cyclonique. Mais en revanche, on a une couleur violette qui, elle, se met en place lorsque on sait qu'il va y avoir des vents qui vont dépasser les 150 km/h et plus. Et donc là, ça sera vraiment un cyclone majeur avec des impacts catastrophiques qui sont attendus sur Mayotte. Et donc là, on avait besoin de remettre à Mayotte vraiment dans l'ordre les seuils de déclenchement. Mais encore une fois, on va communiquer sur ces plans-là, les plans hors sec donc, communément avec la préfecture, de manière en plusieurs étapes. Et on va aussi mettre en place une communication audiovisuelle et sur les réseaux sociaux
afin de vraiment découper et montrer à la population vraiment quel est le nouveau plan et que finalement ça simplifie beaucoup de choses. Shmaore Yusuf Said Ali Lovani miongoni na za humanizi zao de ujautoa majina yengine ya ufahamisha mfano wa kazi nikavwa darubai zao heli za kufanyisha hale kasto fanyisha tena be ukuyengedzwa na daraja zingine mfano bora la gwedezo kamwe zijao mpia rana zavira maana ganyo wakati en fait washtumbili lazima usifanye tofauti wa alerte cyclonique yonto Jean Lague maana pavi ber santi sarabuzi na shtomba ne vigilance météorologique. En fait vigilance météorologique ni météo de ay déclenché à l'initiative ya Météo France we de Jukuma be en dehors ya Daruba yabo karsila gwa Daruba kavu Daruba ruono amba washtu hatwarizi jao shtu hatwarizini leo zistwaliwa namna jeje vua na guguma zifanywa shtu moja timori hale ya raimola vavo senda pebo yani zenza nguvu ibor la gauche tomba ne vague submersion vabo zi parametres entre tout hale hule scanne ça veut dire amba wantu wazatianziani code za couleur manarkana couleur tarutu urkana vert na orange na rouge ya hale abasani rina ya handa vert ya dunga itsoka de jaune zinza ibozi ya dunga zile yani orange na rouge babo lazima rielewe amba lera ilo amba zi tashoshi za tarutu lorongo amba ra vigilance orange swabir sorongwa de sanisa jaune karaporo zwekia mana veri kapstash tuijirio Hawaii tulia Hawaii staw na yu aswifa class kwa swivelea memu Hawaii kesina gida be lazimu mtu atwenda internet ajomba Hawaii tulia kweli na kartia ijonini ça veut dire mba bwa mashurtu ya jaune yatutsonga urongwe mba senda jaune ne karongo mba senda jaune mana bombaje yani mba bwavua sobiri yao cumuli irongolombane ito dépasso justement durée de retour ya lera yani durée de retour ya lera yo ibo tsokana wana maguguma yo de stulo babo ne katromba ito dépasser durée de retour ya lera ça veut dire mba rina tartibu zidungao tsongaliamba batalan pamanzi irsona mba wa hisabu tizani zidungao amba na hika meso sona mtoka milimetra 40 za vua varna lera baboyo hatwarkam lazima wakazi ruwabinge arna matalani jaune swabinga arna nzia za jaune mana rispara yanba une fois yani mara moja kulama toujours pare sabwile et bien stia sibinga antu namnayo iborje ringalie naika ofira mizufanyezi zivimo zatu yani sifalaki de rionezi hisabu istotsonga oribinge wantu arna vigilance ruwavinge babo rije kulera babo inane tafasuri yae nekari mvingini arna jaune mwelewa nekari mvingini arna orange mtwelewa imana tini bede wakati konsiru sura developer nguvu rende taruj beba ni tsana ledze mbare mwenda harne zipebo mana borla de harne zvua vite fait wana zipebo ibo bana malusha pebo rislawa mafundo par exemple kilometra sabunta tuswina armalera na hikar nazbubu dezin pebo za zbubu ti pebo mnofu le ngomba va moyen pebo za rafale zbubu na ka 70 ta 90 babor sibinge maore arna jaune na hikar lawa tuswini ata 120 babo selongwamba sibinga antu arna orange ujuna 120 km armalera selongwamba babo ra rouge harna yini rongomba vigilance météo babo rielwa hanam nayo ibo maluja bayo rina tableau zilongolo tableau de décision asider zirumiao rtojua renga uimbi mbona duja una metra mbili renge na niveau ya bahari ma metra mbili zone rende ras croiser ruone ba attention bani twenda jaune au twenda orange au twenda rouge babo yo de yani de startibu zo preface yanzian van mvanta mwiso mwezunu au mwezi ujao tongo sifikiri mba signature tofanyilwa wona bwana prefet mana weda rédiger weda fanyo pia shuzo wasirzi appliquer ivo vujavdungu vo yani alerte cyclonique zizo leo shtu yangedzia babo wajati ya violeti amba babo
nekar senda handisa pepo za kilometra 150 sino zabaki apepre dozo zile zakoka bersi juamba vavo kulera zangedzeha yani wa ile romba pre-alerte cyclonique rina orange cyclonique rouge cyclonique ivo rige violette cyclonique ivo phase de sauvegarde cyclonique na kula shwabwe na critères zayo na mashurti ile lazima opere ilete be ini préfet de à l'Ojukma rekamba alerte cyclonique ou de préfet rekia vigilance météorologique de Météo France dans l'Ojukma. Et restons justement dans les cyclones. Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui sur la future saison cyclonique, Laurent Floch? Alors c'est un petit peu tôt parce que le CMRS est encore en train de travailler dessus, mais on a déjà des premières tendances qui ressortent des premiers runs et qui ont été communiqués dans certains séminaires de l'océan Indien il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il y a même un post sur le Facebook de Météo France La Réunion là-dessus. Donc c'est pas encore suffisamment précis pour que j'entre dans les détails. En revanche, ce qu'on pense, c'est que il y aura une saison cyclonique plutôt tardive cette année. Donc, et que ces cyclones auront plus tendance à se former dans l'est du bassin, c'est-à-dire vers 60-65 est. D'ailleurs, ce qu'on commence à observer en ce moment dans le nord-est du bassin, avec une petite dépression qui est en train de se creuser, mais qui ne devrait pas se transformer, ne serait-ce qu'en tempête tropicale modérée. Pour le reste, c'est trop tôt pour chiffrer, c'est trop tôt. On communiquera vraiment de manière massive. Et le Kashkazi, on y... Alors, on est dans une saison qui est tout à fait proche de la normale, dans les prévisions et dans les observations cette année. Et la normale, en fait, c'est à peu près 120 mm en octobre sur le relief. Je parle sous le contrôle du super prévisionniste à ma gauche. Et environ 50 mm sur le littoral en octobre. En novembre, c'est 120 mm à peu près partout. Et en décembre, c'est multiplié par 3. Donc, on est sur quelque chose de normal, ce qui veut dire qu'il faut s'attendre à ce que progressivement, dans cette saison de transition, en fait, on ait de plus en plus d'averses, y compris sur le littoral. Au niveau de la saison des pluies. Après, au niveau de cyclonique, comme je vous ai dit, c'est plutôt plus tardif. Bah écoutez, on arrive au terme de cette émission. Merci à vous d'être venu nous voir, Laurent Floch et Youssouf Saïd Ali. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bel après-midi.